lequel tu mènes ta vie n'est pas un temps long, mais un temps très court. Les gens sur la terre pensaient qu'ils avaient le temps de pouvoir faire ce qu'ils voulaient ou de vivre comme ils le désiraient. Mais ils ont été trahis par le temps. Quelqu'un me dira, mais pourquoi est-ce que le temps peut trahir quelqu'un? Les gens ont l'habitude de dire le temps c'est Dieu. Effectivement, vous avez raison. Si tu sais que le temps c'est Dieu et que tu n'es pas sectionnaire du temps, que tu n'es pas maître du temps, pourquoi est-ce que tu te comportes de la sorte dans le temps que Dieu t'a donné? Pourquoi est-ce que tu agis de la sorte dans le temps que Dieu t'a donné? Le temps ne t'appartient pas. Quelqu'un comptait sur le temps afin de réaliser sa vie. Une autre personne croyait qu'il avait le temps de pouvoir mener sa vie. Quelqu'un d'autre disait dans le temps je vais me bâtir, dans le temps je vais construire ce que je suis. Mais est-ce qu'en ce moment, pendant que je parle en ce temps, qu'est-ce que tu es devenu dans le temps? Est-ce que tu es la personne que tu désires? Est-ce que tu es la personne que tu as décidé être? Plusieurs personnes vivent dans le temps comme si le temps les appartient. Écoutez-moi, la Bible dit que vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas discerner la fin des temps. Alors je suis venu te dire quelque chose. Tu es conscient que le ciel aujourd'hui te donne l'éclat que tu veux, mais tu ne sais pas ce que le temps peut t'accorder. Parce que tu vis dans le temps mais tu es ignorant du temps. Tu vis dans le temps mais tu ne sais pas ce que le temps te réserve. Tu vis dans le temps mais tu ne sais pas ce que le temps a préparé pour toi. Tu n'es pas maître du temps. Tu ne sais rien du temps. Tu es ignorant du temps. Tu n'as pas la révélation du temps. Tu n'es pas conscient du temps. Parce que dans le temps, certains ont fait des projets. Ceux qui ont eu des projets dans le temps n'ont pas vu les projets se réaliser. Mais ils sont morts dans le temps. Écoute-moi très bien. La Bible dit que Dieu fait 5 choses bonnes dans son temps. Mais les hommes ne reçoivent pas ce que Dieu fait de bon. Parce qu'ils ne sont pas dans le temps que Dieu est. Ils sont dans leur propre temps qu'eux-mêmes ils ont créé. Mais je suis venu t'annoncer. Le temps dans lequel tu es n'est pas le temps que Dieu a prévu pour toi. Parce que ce temps dans lequel tu es est court pour toi. Plusieurs avaient la soif de vivre, mais ils sont morts. Où sont ces personnes avant qui disaient je vais construire, je vais faire des immeubles. La jeune femme dit je vais me marier. Le jeune homme dit je vais voyager. Oui, je dirais le monsieur dit j'aurai des relations, des affaires. Mais ils ont été trompés par le temps. Tu ne peux pas construire ta vie en dehors de celui qui est le maître du temps. Tu ne peux pas être bâti en dehors de celui qui est le maître du temps. Quelqu'un a fondé sa vie dans le temps. Il a vu sa vie s'écrouler dans le temps. Une femme s'est mariée dans le temps. Elle a été répudiée dans le temps. Quelqu'un a voyagé dans le temps. Il n'arrive plus à voyager en ce temps. Je suis venu te dire, la Bible dit, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Lorsque un homme marche dans le temps, il finit par s'arrêter dans le temps et il s'assoit dans le temps et après il se lève. Pourquoi? Parce que le mouvement du temps ne dépend pas de lui. Lorsque tu cours, il y a un temps où tu vas t'arrêter. Lorsque tu marches, il y a un temps où tu vas t'arrêter. Lorsque tu t'assois, il y a un temps où tu vas te lever. Et lorsque tu dors, tu ne sais même pas si tu vas te réveiller. Écoute-moi, tu sais ce que tu vas manger dans le temps. Tu sais ce que tu vas réaliser dans le temps. Tu sais ce que tu vas accomplir dans le temps. Mais tu ne sais pas si tu vas quitter le monde dans le temps. Plusieurs ont bâti leur vie, mais ont été trompés par le temps. La Bible déclare que le temps n'appartient pas aux hommes. Daniel pouvait le dire. Le temps et les circonstances appartiennent au Seigneur. Lorsque tu vis dans le temps, il faut être conscient de la vie que tu mènes. La vie que tu vis dans le temps n'est pas seulement y vivre, ou manger, boire, ou sortir avec les femmes. Quelqu'un croyait avoir le plaisir dans le temps. Il a été découragé par le temps. Lorsqu'on est d'abord enfant avant de devenir adulte. Tu dois passer d'abord de l'étape d'enfant avant de devenir adulte. Mais ce que je veux te dire, avant de devenir adulte, tu ne sais pas si tu seras adulte. Parce que quelqu'un est né, il n'a pas été adulte. Il est mort dans sa naissance. Mais toi, tu as eu la grâce d'être un adulte. Mais pendant que tu es un adulte, regarde comment tu te comportes. Tu te comportes encore comme un enfant. Parce que c'est seulement un enfant qui aime s'amuser. Mais l'adulte, c'est la maturité. Mais je suis venu te dire, le temps que tu dois chercher, ce n'est pas ce que tu recherches dans le temps. Mais c'est celui qui a le temps qui s'appelle Jésus de Nazareth. Tu dois donner ton cœur à Jésus. Parce qu'il est celui qui contrôle le temps, qui maîtrise le temps, qui a la gestion du temps, qui connaît le temps, la profondeur du temps, la révélation du temps, la connaissance du temps, s'appelle Jésus. Écoute-moi, quelqu'un pouvait penser qu'elle allait vivre longtemps. Mais aujourd'hui, nous voyons dans ce monde où il y a quelque chose que l'humanité est en train de vivre. La chose que le monde vit, c'est ce qu'on n'a pas vécu auparavant. Aujourd'hui, des hommes d'hommes,
Ils n'ont pas la capacité de se réveiller. Certains sont morts qui n'avaient pas le désir de mourir. Ils n'avaient pas, je dirais, la pensée de mourir. Mais un homme qui avait la soif de bâtir sa famille. Un jeune homme qui avait le désir de pouvoir se bâtir, de pouvoir fonder sa vie. Mais comment tu peux fonder ta vie en dehors de celui qui est la véritable fondation qui s'appelle Jésus? Parce qu'il n'y a que Jésus qui est le fondement des fondements, qui peut fonder ton existence dans le temps, afin que tu sois enraciné. Parce qu'un homme qui n'est pas enraciné dans le temps, les situations sont capables de le déraciner. Mais la seule personne qui peut faire de toi un homme enraciné, il s'appelle Jésus. Jésus t'appelle à la repentance. Il est temps de lui donner ton cœur en ce temps de la fin. Parce que le temps ne t'appartient pas. Je ne sais pas si demain tu vas voir demain. Parce que quelqu'un a vécu aujourd'hui. Il est mort au mandou bras quitte l'autre. Quelqu'un a vu aujourd'hui, mais il n'a pas eu la grâce de voir le lendemain. Quelqu'un verra le lendemain. Il n'aura pas la grâce de voir le surlendemain. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais il désire que le pécheur se répand. Ta vie, ce n'est pas ce que tu fais. Parce que quelque chose la chose que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu t'a réservé. Ce que Dieu t'a réservé dans le temps, c'est la vie éternelle. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde dans le temps. Il a payé le prix de sa vie à la croix dans le temps. Il est sorti du tombeau dans le temps. Il est assis à la droite du Père. Aujourd'hui, afin de sauver ton âme. Afin de sauver ton âme. Ne crois pas que la vie que tu mènes, c'est la meilleure des vies. Tout problème que tu traverses dépend du péché qui est en toi. Aujourd'hui, les hommes sont malmenés, frappés. Ils sont dans un déshonneur, dans une honte totale. Ils n'arrivent pas à comprendre leur existence. Nous voyons des hommes qui sont divisés au niveau de leur être. L'esprit est à part, le corps est ailleurs et l'âme est ailleurs. Mais lorsque tu as Christ, il met tout ce qui est en toi en accord. Parce que si en toi les choses ne sont pas en accord, tu ne seras pas en train de vivre pleinement ce que tu veux. Mais la personne que tu dois accepter, afin qu'il discipline en toi ce qui est indiscipliné, il s'appelle Jésus. Écoute-moi, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu vis des problèmes dans le temps, mais personne ne sait ce que tu traverses. Même quand tu ne manges pas, personne ne sait. Quand tu n'arrives pas à dormir, personne ne sait. Lorsque tu pleures, personne ne sait. Lorsque tu verses les larmes, lorsque tu te tords de douleur, personne ne sait. Tout ce que tu traverses dans le temps n'est pas cassé par celui qui est le maître du temps, qui s'appelle Jésus. Regarde, tu n'es pas en train de vivre ta vie pendant que tu es assis avec les gens, pendant que tu manges avec les gens, pendant que tu parles avec les gens. Ceux qui sont assis avec toi ne savent rien de ce que tu vis. Ceux qui mangent avec toi ne savent pas ce que tu traverses. Ceux avec qui tu bois ne savent même pas qu'est-ce que tu vis en toi. Tu portes toi seul ta douleur. Oh, la Bible dit, il y a quelqu'un qui a porté ton fardeau. Il est mort sur la croix. Lorsque tu viens à lui et que tu te décharges sur lui, il est capable de prendre ton fardeau. Il est capable de prendre ta douleur. Il est capable de prendre ce que tu traverses afin de te donner ce qu'il est. Mais pour avoir cela, il est temps de donner ton cœur à Jésus. Hier, tu as entendu quelqu'un te parler de Jésus. Aujourd'hui, on te parle encore de lui. Jésus t'aime. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut renouveler ton existence. Sors de la vie que tu mènes. Parce que cette vie n'est pas la bonne des vies, n'est ni la meilleure des vies. Tu crois qu'en Dieu il n'y a pas de paix. Tu penses qu'en Dieu il n'y a pas de joie. Tu crois qu'en Dieu il n'y a pas de bonheur. Mais je ne peux pas te prêcher quelqu'un qui ne me rend pas heureux. Mais je te le dis en vérité. Je te prêche une personne qui me rend heureux, qui a béni ma vie, qui a changé ma vie, qui a comblé ma vie, qui a accordé la paix à ma vie. Je suis un témoignage vivant de celui que je prêche et de celui que j'annonce. Je te parle d'un Dieu qui est capable de te sauver. Il ne veut pas te donner les choses matérielles. Il veut d'abord sauver ton âme. Parce que si tu es sauvé, c'est le plus important. Ce que tu as va passer dans le temps. Les maisons, l'argent, les belles femmes, les belles voitures, tout ce qu'un homme possède ne restera pas avec lui quand il va mourir. Lorsque quelqu'un meurt, on ne l'enterre pas avec l'eau glacée. On ne l'enterre pas avec une grosse bière. On ne l'enterre pas avec une voiture. On ne l'enterre pas avec les femmes avec lesquelles il a couché. On ne l'enterre pas avec son argent. Tu es seul dans ton tombeau. Tu es seul dans le cercueil. Mais il y a quelqu'un seul qui te voit. Pendant que tu es enfermé dans le cercueil, les gens ne savent pas ce que tu vis comme douleur. Les gens ne savent pas ce que tu ressens. Les gens ne savent pas ce que tu traverses. Mais Jésus le sait. Parce que ce qui est caché aux yeux des hommes est révélé aux yeux de l'Éternel. Je suis venu te dire quelque chose.
transformer ton âme, changer ta destinée. Il s'appelle Jésus. Ce que tu fais, quelqu'un l'a fait avant toi. Aujourd'hui, on parle de double saga. On parle de lui au passé. On parle de Didier Arafat. Tu dis que tu es chinois. Mais quand il est mort, pourquoi tu ne t'es pas tué aussi? Quand on aime quelqu'un, on meurt pour la personne. Quand il est mort, il fallait te tuer. Il fallait te tuer. Tu es limité parce que tu sais que tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas te tuer. Mais la Bible dit pour toi, Jésus est mort sur la croix. Pour toi, Jésus